voici. Aïe. Visage ça là. Si on coupe pas pour jeter. Tête ça là. Si on n'enlève pas ça sur ton corps pour jeter, on doit mettre ça où? Hein? Te voici. Ça c'est là. Ça j'ai même pas longtemps. On m'a envoyé cette capture. Regarde comment tu as. Tu m'as même mise derrière toi. Regarde-toi. Filtre et quitteuse, toi tu t'effraies comme ça. Hein? C'est toi ça? C'est pas quelqu'un d'autre. Il est là. Te vas-y. Toi, tu as dit que quelqu'un est vilain dans la vie, quoi. Toi, tu as un visage froissé, visage plié comme ça, là. Visage ridé comme ça pour dire que quelqu'un est vilain. Non, mais sérieux. Tu as un visage cramé, visage crochu comme ça pour dire que quelqu'un est vilain. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou bien c'est quoi? Bref, on va passer sur ça. Ça, c'était juste un petit rappel. C'est juste pour te rappeler, quoi. Que quand on parle de beauté, là, faut pas parler aussi. On revient encore sur le sujet. J'arrive. Donnez-moi une minute. Oh là là. Quand on parle de beauté, là, si les gens sont assis pour dire que je suis vilaine, là, toi, faut pas parler aussi, pardon. Ça, c'était juste pour te rappeler ça. C'était juste pour te rappeler que nous tous, là, c'est filtre qui nous sauve. Tu vois? Tu sais pourquoi? Je vous donne la définition de son nom. En fait, bon, elle, son corps n'est pas mal, même si elle transpire des fesses, elle transpire des aisselles, qu'elle n'est pas propre. C'est pas quelqu'un qui est propre et tout. Mais bon, son corps c'est pas mal, faut être honnête. Un peu, quand même. Mais sa tête, on doit enlever ça de son corps pour jeter. C'est pour ça que je l'appelais couper tête pour jeter. Vous comprenez, non? Sinon, c'est pas parce que truc. La signification de son nom, c'est ça. Sa tête, là, c'est que sa tête, on doit enlever, c'est-à-dire qu'on doit couper ça pour enlever ça de son corps, quoi. Et puis peut-être placer une autre tête. Sinon, tête qui est sur le corps, là. M'a fait. Elle est la descendante de la laideur. Elle est sérieusement vilaine. C'est-à-dire que Dieu n'a même pas eu pitié. Dieu n'a même pas sciencé. Quand on dit que quelqu'un est laid dans le monde, c'est elle. C'est pour ça qu'elle est obligée de manger la saleté pour pouvoir avancer. Puis vous-même, vous avez vu qu'il est enceinté. Donc ça, j'ai même pas besoin de trop m'attarder là-dessus. C'était juste pour te rappeler un peu ton état de visage. Avant de t'asseoir pour mettre filtre et puis penser que tu peux avoir trop de la confiance pour dire aux gens que quelqu'un est vilain. Revenons sur toi. Donc je disais, je ne suis pas celle-là qui peut changer ta vie en fait. Tu vois, tu vas utiliser mon nom pour avoir des vues, mais je pense pas que ça peut réellement changer la vie, surtout de ta fille. On t'a vu ici dire que pourquoi Mabio a envoyé sa fille à l'internat. Mais j'ai vu que tu as ramené, c'est-à-dire que tu es une pauvre envieuse, tu es une ingrate, tu es une forceuse. Tu es celle-là qui mange à chaque fois son vomi. Tu es celle-là qui ne veut pas avancer. Tu es celle-là qui veut toujours rester dans la vulgarité que tu es, la vulgaire personne que tu es. Arrête de dire que tu es la sexy. Tu n'es pas sexy, tu es vulgaire. Tu es une vulgaire personne dégueulasse. Tu es une dégueulasse vulgaire personne. Tu vois? Tu n'es pas sexy. Ça, c'est pas sexy, hein. Ce que tu appelles là. Tu n'es pas du tout sexy. Tu es une vulgaire. Tu es dans la vulgarité abusée. Tu vois? Tu n'inspires personne. Tu vois que à chaque fois que tu fais des choses, ça ne poule pas. Parce que ton cœur est noir. Parce que ton fond est noir. C'est que tu es tellement aigri que ça se sent sur ton visage. Ça ne peut pas desserrer ton visage. Passe à autre chose dans la vie. S'il y a quelqu'un que tu dois en vouloir, là, c'est celui qui t'a enceinté, qui t'a donné l'espèce rare que tu as dans la main, là. C'est à lui que tu dois en vouloir. S'il y a quelqu'un que tu dois en vouloir, c'est à ta mère qui a raté ton éducation, qui a permis à ce que tu passes par la prostitution pour avoir une vie dégueulasse que tu as. Va en vouloir à ta mère. Tu ne peux pas m'en vouloir. Moi qui ai permis à ce que tu existes sur Internet, moi qui t'ai fabriqué,
Moi, parce que je t'ai bastonné quelque part dans un coin de Zouglou, tu as apparu, ton espèce ton visage là apparu à la télé grâce à moi. Moi, grâce à moi, au jour d'aujourd'hui, des gens, quand même, 2-3 grains de personnes te connaissent. C'est moi, tu vas venir en vouloir. C'est moi, tu vas venir en vouloir. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est quoi ton problème? Tu quittes sur moi, tu te mets sur celui-là. Si c'est pas pour insulter mes personnes, parce que tu n'as pas de donateur, parce que tu n'as personne qui peut se mettre avec toi. Si c'est pas pour insulter mes personnes, c'est de te lever et vociférer à chaque fois. Tu t'es mise la dernière fois à diffamer sur ma marraine qui t'a nourri ici. Tu sais comment tu es arrivé sur TikTok? Moi, j'ai jamais voulu ton amitié, tu le sais très bien. Nous sommes pas, à cause de toi-même, je ne l'ai même pas allé à la télé-réalité. Et tu le sais. Arrivé à la télé-réalité, tu ouvres ta gueule et puis tu as beau, où elle insulte mon enfant, tu étais la première à parler de mon père. Parce que toi, ton père, là, c'est un violeur aussi. Il a couché tous tes camarades dans vos maisons en bois, là. Ton père, là, c'est un violeur aussi. D'ailleurs, même, c'est même pas ton père, c'est lui qui le papa de ta petite sœur. Parce que ton père, tu l'as pas connu, tu n'as pas de père. Ta mère, là, elle a ramassé du sperme à terre pour mettre dans son ventre pour t'avoir. C'est pour ça que tu es gris comme ça. Parce que si elle avait reçu vraiment un bon sperme, là, je ne pense pas que tu vas être gris comme ça. Tu dis que tu as ta mère. Tu dis que tu as tes parents. Mais occupe-toi de tes parents. Tu es avec ta famille, mais tu les laisses venir parler de moi. Tu me vois parler de toi ou bien parler de tes affaires? Hein? Tu n'influences personne, ma chérie, tu casses pas œuf. Tu vas dans les pays, personne ne te connaît là-bas. Tu as fait plusieurs fois Burkina, puis en parlant du Burkina, comme tu vois, comme tu n'as pas de personnalité, je vais te rafraîchir la mémoire. À l'époque, quand Bob Lee vivait, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, Bob Lee disait qu'on n'a qu'à aller brûler les Burkinabés qui sont dans les champs, dans les villages des BT. Tu es sorti pour soutenir, tu es sorti pour apporter ton soutien à Bob Lee. Tu es sorti pour dire que les Burkinabés ont déjà nos parents dans les villages BT. Tu es sorti, toi et puis une autre là, vous êtes sortis parce que je n'étais pas d'accord avec les propos de Bob Lee. Parce que je t'en parlais avec une Burkinabé qui avait manqué de respect à une Zinon. Tu as chargé les Burkinabés si tu les as insultés. Tu soutenais Bob Lee, que Bob Lee n'a qu'à aller brûler les Burkinabés qui sont dans les villages BT. Tu as oublié ça? Aujourd'hui, tu cherches la clémence des Burkinabés. Aujourd'hui, tu cherches la sympathie des Burkinabés. À tel point que tu vois que tu forces dans eux, ils font rien, toi. Les Burkinabés même. Les Burkinabés même, non, tu as tellement mal, tu as voulu créer un truc la dernière fois entre moi et les Burkinabés, mais tu as compris, ils ont compris que tu étais dans un jeu. C'est parce que j'ai même pas le temps d'aller chercher les vidéos. Sinon, j'allais sortir la vidéo où tu dis on n'a qu'à aller brûler les Burkinabés qui sont dans les villages BT. J'allais sortir la vidéo où tu parlais mal des Burkinabés, toi, Bob Lee avec une autre. Apparemment. J'allais sortir cette vidéo-là. Et moi, je défendais les Burkinabés en ce moment. Mais comme moi, quand je suis à gauche, vous êtes toujours à droite, là. Vous êtes mis, hein, Bob Lee. Bob Lee m'a même republié votre vidéo que vous avez fait. Vous dites qu'on n'a qu'à brûler les Burkinabés. On n'a qu'à tuer les Burkinabés. On n'a qu'à faire ça aux Burkinabés. Les Burkinabés sont méchants. Ils volent les champs. Ils font ceci, là. Aujourd'hui, c'est toi qui es au Burkina. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'asseoir au Burkina. Aujourd'hui, c'est toi qui charges le Burkina. Mais tu arrives là-bas, qui te considère même là-bas? Moi, Aya Robert, je ne peux pas aller dans un pays et puis je ne passe pas sur un plateau télé. Tu vois que tu n'es personne. Même les Togolais que tu charges là, ils font rien toi-même. Tu arrives là-bas, tu es comme une dépravée, une désespérée. Je suis sûre que même quand ils te voient arriver là, on va dire c'est un singe qui a perdu, un singe orphelin qui a perdu tous ses parents, qui s'est retrouvé quelque part dans un pays, au Togo. Tu es illettré comme moi ici, tu n'as même pas le verbe, tu n'as pas le savoir-vivre, tu n'as pas les paroles qui vont avec, tu ne sais pas t'exprimer, tu es illettré, tu es stupide et c'est toi qui charges la politique des gens. Tu as fini de gérer ce qui est dans ton pays, ce que tu as fui pour aller avoir asile là. Tu as fini de gérer ça. Le vrai combat même, c'est pas homosexualité, tu dois changer. Quand tu es venu en France, là, tu n'as pas dit que tu es LGBT. Mais quand on fait combat d'LGBT là, ton visage, on dirait fœtus de mangouste là. Tu ne prends pas pour parler de ça. Hein.
C'est où ta bête ne doit pas être là. C'est là-bas que quand tu es venu là, ton combat en France, c'était quoi? C'était pas tu es lesbienne, que ta vie, que tes parents t'ont abandonné, que la Côte d'Ivoire t'a rejeté. Donc ton réel combat, c'est ça? C'est de combattre avec les LGBT. Maintenant, tu laisses ça. Tu n'es plus marié. Tu cherches Bangala maintenant. Vulgaire personnage. Tu n'es plus marié. Tu n'as pas dit que toi, tu es marié à une femme, que ta fille, là, son papa, c'est femme. Tu as vu que ça ne sonne pas bien dans ton oreille, non? Tu te promènes maintenant. Même jour tu es arrivé au Togo, là, même on m'a appelé pour me dire que tu as écarté tes cuisses de moineau, là-bas. Ils ont tes jambes transpirantes, tes fesses sales, là. Tu as allé écarter ça là-bas. Ils ont couché avec toi là-bas. Gratuit. Pour rien. Tout ça parce que tu cherches non. Pour chercher non, on n'a pas besoin de casser le sucre sur le dos de quelqu'un. Ça veut dire que toi, si tu ne parles pas d'Aya, tu ne parles pas de José, tu n'as rien d'autre à proposer, même à tes abonnés. Tu es une ennuyante. Tu es tellement ennuyante dans la vie. Même ta fille, tu n'as rien à lui proposer. Parce que si tu dois être ta fille et demander à ce qu'elle décide ma cause, c'est que tu n'as rien à proposer à la petite. C'est que tu n'as même pas d'éducation à donner à ta fille. Franchement. Si tu dois être ta fille et puis dire que tu vas elle n'a qu'à dessiner une autre personne, ça dit que en te moquant, tu n'as rien à proposer même à ta fille. Ta mère même, tu es avec elle, je dis que les gens même qui sont elle et maman, vous vivez la vie là. Toi, ta seule vie, c'est d'envoyer ta soulade de mère là, aller boire de l'alcool. Et puis, suivre les autres pour que ta camarade te nourrit. Tu es une prêteuse. C'est-à-dire que depuis que tu es né, tu n'as jamais payé un habit même qui a dépassé 5 €. Tu es tout en train de prêter. Tu as prêté juste quand tu es allé au Cameroun chez tata Alice. Maman Alice, tu es allé prêter sa chaussure pour porter. Elle est venue faire direct pour venir dire ça ici. Tu as prêté sa chaussure pour faire film avec chef Ryan au Cameroun. Ta camarade Ange là, tu as prêté ses habits pour aller dans fête. Elle est venue casser les papos ici. Toi, tu es quelqu'un qui doit parler avec moi. Non, sérieux. Quand on parle, quand moi je parle, tu dois fermer ton bec. Je ne suis pas ta camarade. Je te dépasse en tout. Tu comprends? Tu es la seule soi-disant influenceuse qui s'en va quelque part, puis on ne sait même pas. Le vent siffle même pas. Tu es tout en train de lui. Moi, j'ai on s'en fout de ça. Tu rapportes quoi? À toi-même ta propre vie. Ta misérable vie, là, tu la rapportes. Tu rapportes quoi ta vie? À part te coller sur le dos des autres. Vol de tes propres ailes. C'est quoi? Tu quittes là, c'est sur Corolla et tu es. C'est pas ce Corolla, tu es allé sur son live pour insulter mon enfant. Aujourd'hui, il est devenu ton ennemi. Tellement tu n'as pas d'ambition. Tellement tu es inutile. Tellement tu es inutile. Tellement tu donnes la paresse. Tellement tu n'inspires pas ta propre vie. Franchement, moi, le tilapia que je suis, la sans-papier d'hier, la ventre vide d'hier, l'illettré que je suis, quand on parle de mon parcours, ça dit que quand moi je marche là, je laisse les traces. Toi, quand tu marches, tu laisses des préservatifs derrière toi. Quand tu marches, tu laisses des huiles de préservatifs derrière toi. Parce que personne même va vouloir même coucher avec toi sans préservatif. Quand tu marches, tu me laisses des caca derrière toi. Parce que dans tes bisous, tu chies sur toi. Quand tu t'en vas gérer busy, on prend ton boda, tu chies sur toi. Dans la maison des gens. Quand tu marches, tu laisses la bouillabaisse, la merde, la salade, la vulgarité derrière toi. Ils vont juste me reprocher, Aya a fait des clashs. Mais Aya a fait quoi aujourd'hui? Aya a fait quoi aujourd'hui? Elle a fait quel combat? Il y a beaucoup à citer sur mon parcours. Même si je n'ai pas été un exemple hier. Mais aujourd'hui, là, même si sur 100 personnes qui ne m'aimaient pas, aujourd'hui, il y a 90 quand même. Mais toi, personne. Personne. Tu es tout le temps en train de vouloir attiser la haine. Elle a parlé d'Emma l'Ouest. Elle a parlé de temps. La meuf même ne te voit même pas. Tu lui colles. C'est-à-dire que quelqu'un, tu as insulté toi-même hier. Tu as insulté Emma jusqu'à dire que elle n'a pas maison. Dis qu'elle est ceci. Dis que tu es rentré dans ce cas. Dis que son père est tout même en plastique. Tu l'as insulté hier. Et puis elle t'a montré que tu as gueulé hier celle qui t'a offert un sac. On t'a vu mendier un sac. Toi, tu es bêté. Toi, tu n'es pas les vrais bêtés. Tu es bête élevée par les touristes européennes.
Tu es la race de bêté qu'on appelle bête élevée par les touristes européens dans ce droit. Sinon, vrai bêté qui a dignité là, ne peut pas avoir comportement salade comme toi. Comportement stupide comme toi. Vrai bêté qui sait d'où elle vient là, elle va lutter. Choko Nanchaka, 6 ans en Europe, et puis laisser son enfant, laisser sa mère dans la souffrance dans le pays d'autrui. Bêté fait pas ça. Tu es la bête élevée par les touristes européens, c'est toi. Fiche-moi le camp. Tu comprends? Couper tête pour jeter. Alias Lily la chieuse. Fiche-moi la paix. Tu es la seule qui va saluer ta collègue blogueuse qui a perdu son enfant. Et puis tu demandes l'argent là-bas. Tellement le ridicule. Tu te lèves, on va tous faire yako. Et puis là-bas, on doit te payer. On doit te payer. Tu prends crédit. Dans funérailles. Honte à toi. C'est pour tout ça la main que je pas pour mon temps de te répondre. Parce que tu donnes la paresse. Nous tous, on a allé saluer la dame, elle a perdu son enfant. On va pleurer avec elle. Toi, tu pleures en regardant dans sa poche. Tu regardais dans ses dents. Même ma bille, on dit tu n'as pas envoyé. Tu as pas arrêté ta bille là-bas encore. C'est pour ça que tu allais faire 18 ans là-bas. Là. Nous tous, on est partis, on a fait un jour, on est revenu. Toi, tu as fait 18 ans là-bas. Pour mendier après. Toi, tu vas t'asseoir pour parler devant des gens. Celle qui est couchée devant toi que tu appelles ton mari là. Quand tu partais faire tes clandos, tes salamandres que tu appelles saint. Connerie qui est devant toi. Poitrine de chiot que tu appelles saint. Tu ne l'as pas pris aussi pour aller faire BBL des envantes. Tu es une grosse hippopotame qui est couchée dans ta maison aux jambes. Ça veut dire qu'elle ne peut même pas soulever un pied. Hein? Une obèse qui est couchée dans ton lit. J'imagine même pas ses entrejambes. Que tu appelles Marie, que tu as épousé légalement, que ta fille doit l'appeler papa là. Tu regardes son espèce là. Et c'est toi qui vas venir parler que oui, ton gros ventre, ton. Moi, je suis forte. Je suis une personne forte. Je suis grande de taille, c'est normal. Et je viens de j'ai enfanté. Et je ne suis pas quelqu'un. J'ai de la chair. C'est pas de ma faute si tu as des os sur toi. Moi, j'ai de la chair. Je suis une vraie femme à camp. T'as capté ou pas? Mais avant de parler de moi, ou parler de mon physique, baffe de funérailles, baffe de fugaillot, baffe de fugaillot, baffe. C'est-à-dire que les grosses baffes de fugaillot qui est couchée dans ta maison, Dumba boîte de tomates qui est couchée dans ta maison, hein? Saleté hippopotame, bébé rhino qui est couché dans ta maison, qui ronfle, tu en dirais tes pierres. Déjà, il y a un moment, Abraham qui vend un médicament pour arrêter le ronflement. Il faut aller prendre un, elle va boire. Il faut déjà l'apprendre à courir. Elle n'a qu'à faire un peu de sport. Et toi, tu es tellement envieuse, tellement haineuse, tellement aigrie, que même Santi qui te défendait hier, aujourd'hui, elle est devenue ton ennemi parce que la petite, elle glow. Parce que Santi aujourd'hui, parce que pour toi, elle doit rester derrière. Parce que toi, ta vie, c'est un échec. Parce que ta vie, là, c'est un échec. Donc, parce que Santi aujourd'hui ne te défend plus, elle fait son petit bout de chemin à sa team, tu dois sortir, venir la clasher. Honte à toi. Il y a trop à dire sur toi. Si je veux parler, je ne vais pas quitter, mais je ne suis pas là pour faire 1 heure ou bien 2 heures de direct sur toi. Je viens juste te dire que ton réel combat, ça doit être ton enfant. Au lieu de te promener pour dire que tu cherches papa de mon enfant, ou bien insulter mon fils là, il faut aller t'occuper. Il faut aller t'occuper de fœtus de Maguia que tu as laissé dans le pays des gens. Va t'occuper d'elle. Et qu'elle me dise merci, parce que c'est grâce à moi, tu l'as fait voyager quand même par avion. Sinon avant, c'est 2 ans d'écart. Tu les prends, ils quittent au village. Ils arrivent à Abidjan. Ils prennent car jusqu'au Togo. Grâce à moi aujourd'hui, elle a pu avoir un passeport. Merci. Je les ai vus dans l'avion là. Je dis, mais ça c'est quel être humain ça? C'est quel être humain? Je suis sûre que le pilote même, il restait un peu l'avion même à l'air.
C'est des villageoises comme ça. Faut les voir dans l'avion, là. On se victimise pas, hein. Parce que je sais que quand tu vas aller répondre, tu vas vouloir te victimiser. Elle a parlé de maman, tu es malade, mon père, c'est ton égal. Mon enfant, c'est ton égal. Ça fait des années, tu es assise là, on insultait mon enfant, insultait mon papa, il te dit rien. J'espère que tu vas pas prendre tes vieilles folles là pour monter, pour te victimiser, hein. Parce que personne ne va te donner des cadeaux. Tu vas pas venir t'asseoir pour dire que oui, mon enfant, fais tes explications, tes justificatifs de domicile à la con, là. Tu dis que tu es clasheuse, non? Réponds-moi avec le bon verbe, hein, pas la vulgarité. D'accord? Si on ne prend pas le temps pour te répondre, pour traîner dans ta salade, là, c'est parce qu'on a mieux à faire devant. T'as capté? C'est parce qu'on a mieux à faire. Hein. Donc arrête. Tu es une forceuse. Tu plairas à personne. Tu n'intéresses personne. Tu comprends? Et tu dois me dire merci d'exister sur Terre. Tu dois me dire merci d'exister sur les réseaux. Parce que si ce n'était pas moi, personne n'allait te connaître. Tu comprends? Tu es resté à traîner sur Facebook là-bas, à payer des vues à la con, à te comparer à vouloir te comparer à Emmanuel Keïta. Soi-disant. Hein? Payer des vues à la con pour te jouer. Moi, il a fait 40 000, tu n'as jamais fait 35 000 vues. Tu es allé comment on appelle ça? Comment on appelle le pays là? En Belgique. Pour payer des vues. C'est pour ça que ça a gâté ta page Facebook. Et ceux qui sont allés s'abonner à toi, c'était même les Ekalandes. Parce qu'ils ont cru que tu étais quelqu'un là, tu étais là pour truc. Mais ils ne savaient pas que tu étais une aide-moi à détester. Quand ils t'ont déposé là, tu as vu la finition de ta vie, non? Tu vois que quand tu ne parles pas de moi, tu n'as personne, non? C'est Corolle qui est devenu ta cible. Si ce n'est pas Corolle, tu vas venir sur Makoso. Des gens qui te dépassent. Des qui t'ont dirait, tu as avalé ta basse là. Hein? Filaine, il y a ta tête. On dirait frigo jumelé. Tu es tellement laide. Tu plairas à rien. Même, puis tu es dur comme ça. Dur. On dirait un béton. Rien ne bouge sur toi, rien ne plaît. Ta voix, même quand tu parles, tu es tellement degré. Ta voix, ça n'y a rien qui plaît. La vulgarité, parce que tu es né dans ça. Parce que ta mère t'a construit dans ça, dans serré, dans ciré, dans pain. Parce que ton enfant là, c'est dans serré, ton frère a écouté jusqu'à il a couché avec elle. Donc tu ne vas pas venir nous habituer à ça à chaque fois. Même, tu veux essayer même de parler en politique. En politique même, tu es dans serré. Il est très notoire. Villageoise de ton espèce. Va t'occuper convenablement de ta famille. Tu as pris tes frères, ta famille pour les jeter comme des colis suspects dans le pays des gens. Et tu es là, tu es la seule personne qui se plaint d'envoyer 10 000 à sa maman. Une go avare comme ça, tu avares même sur toi-même ton corps. C'est pour ça que Dieu a été avare sur ta laideur. Parce que Dieu ne pouvait pas accepter de te donner une beauté. C'est pour ça que Dieu t'a tiré la laideur, là. Beauté. C'est pour ça que Dieu t'a tiré la beauté. Tu es très vilaine. Coupez ta pour jeter. Quand on parle de beauté, là, faut t'enlever dedans. Tu es la plus laide du monde. Moi, mes photos, là, vous allez prendre. Vous mettez des photos où j'étais enceinte. Les photos dont vous mettez pour m'insulter, j'étais enceinte. Wesh, j'étais enceinte. Voilà, et on sait tous comment grossesse peut déformer le visage des gens. Et j'assume ça. Fièrement. Mais fièrement. Tu vois? Moi, on a vu dans ma grossesse. C'est où la vidéo même? Tu fais chier en fait. Sérieux. Tout le temps en train de suivre les gens pour faire du aide-moi à détester me concernant. Tu fais tes trucs, je ne me mêle même pas. Je ne parle pas de toi. Je m'en fous de toi. C'est parce que tu captes ça. Je m'en fous de toi. Je te regarde même pas, je te calcule pas. Elle est où la vidéo? Attends, je vais aller sur mon snap.
C'est ma maquilleuse qui m'avait envoyé ça. Non, comment elle s'appelle même? Voilà, c'est ça. Cette vidéo-là, je t'ai enceinte. Ici, là, je t'ai enceinte. Je portais un enfant. Je t'ai enceinte, je crois, de 8 mois. J'étais même presque à thème. Cette vidéo que vous mettez à chaque fois pour vouloir, je sais pas quoi, là. Je t'ai enceinte. Le masque de grossesse avait pris mon visage était enflé et tout. Ici, je t'ai enceinte. Attends, je vais montrer là. Je pense que... Voilà, je t'ai enceinte. D'accord? Ici, cette photo-là, cette vidéo. C'était une femme enceinte, j'avais 8 mois de grossesse. J'avais 8 mois, c'est le masque de grossesse. À part ça, là, vous avez quoi à dire sur moi? Vous réunissez en double contre moi seul. Vous perdez, vous tous, dans vos luttes à la con. Tu m'as déjà vu placer ma caméra pour parler de ce qui te concerne? Jamais. D'ailleurs, tu n'as jamais eu de buzz en proprement dit. Tu es tout le temps là en train de gratter dans le buzz des gens. Tu es tout le temps là en train de vouloir chercher, forcer dans les amitiés. Mon palabre Sacha ici, on t'a vu. Comme un Nassi Congo. En train de te balader dedans. Mon palabre Jordan ici, on t'a vu dedans. Mais dernièrement, là, ils parlaient des homosexuels, là, ta gueule, là, on t'a pas vu parler. Quand tu me vois en même temps, même Corley, tu allais faire, aide-moi à détester. Aujourd'hui, là, on est très en paix, et puis c'est mon gars. Tu as mal. Parce qu'il n'y a aucun homme qui t'a déjà assumé. Oui. À part ta grosse vache. Et c'est la seule, d'ailleurs, qui peut t'assumer. Vu ce qu'elle a su, elle, là, qui peut t'assumer? Donc, tu vois qu'il m'assume, tu as mal. Toi qui t'as déjà assumé. Qui va prendre un visage cramé comme ça pour assumer? Personne. Même le plus vilain, celui qui dans cette lame, il est tellement laid, mais lui-même, il n'a même pas pu t'assumer. Franchement, quand lui, là, je l'ai vu venir s'asseoir et puis tu expliques que non, il me frappait. Sont où? Sont où? Ça, lui, là, c'est son où qui? Ça veut dire que même celui-là, même un singe même ne peut pas se mettre en relation avec lui. Mais toi, tu as accepté ça parce que tu manges dans la poubelle. Tu es une crasseuse. Même ça t'a refusé. Même ça t'a refusé. Et tu allais même le voir faire buzz contre moi. Parce que tu m'as vu dans mon voyage, ça t'a embrouillé en fait. Qui te calcule? Qui te cherche? Qui te regarde? Fous le camp, dis donc. Fous le camp, ou peut-être pour jeter. Tu la vois la dernière fois, il faut la voir. Elle a parlé de Yélène jusqu'à après. Elle vient s'asseoir. Comme elle ne connaît pas la honte, elle veut essayer de me mettre en palabre avec Yélène. Yélène et moi, on vient de très loin. Tu comprends? C'est vous là qui avez voulu créer des histoires entre nous. Mais notre père vous dérange. Notre père vous dérange. Et ça va toujours vous déranger. Oui. Parce qu'on s'est promis de ne plus s'exposer sur les réseaux sociaux. Et puis c'est parti comme ça. Des petits trucs qu'on fait, c'est même pas clash. C'est juste pour enjailler, on s'amuse tranquille. Toi, tu n'as personne. Même tes amis, tes anciens amis, si on expliqué ta vie ici, on sait tous. On sait tous. Donc, à un moment donné, arrête de donner de la contenance. Tu n'es personne, ma vilaine. Tu n'es personne. Tu te lèves, tu insultes Congolais. Qu'est-ce qu'il t'a fait? I don't know. Donc, dès que tu me vois avec quelqu'un, tu dois insulter la personne. Dès que tu me vois avec quelqu'un, tu dois insulter la personne. Dès que tu me vois avec quelqu'un, tu dois insulter la personne. Tu n'es pas fatigué. Ta lutte, là, ça doit être de ton enfant. Moi, j'ai pour moi dans ma main ici. Hein. J'ai mon enfant ici. Français. Eh oui, oui, oui. Eh oui, oui, oui. Je pense à l'avenir de mon enfant. J'ai assuré mes arrières le concernant. Et tarabo. Mon fils, il n'y a pas. Kilo, tu vas pas tout dire.
Mais tu ne peux pas comparer Kilou à ton excrément, là. Hein? Ta vilaine chose que tu as oublié tirer sa tête, la petite la souffle. Quand tu la vois arriver, tes pantalons, hein? Des chaussures. Quand tu la, on dirait des bateaux bus dans ses pieds, tu la vois, on dirait France au revoir. On dirait France au revoir. De ma grande soeur. Faut arrêter, hein? Ou peut-être pour jeter. Tu me fous le camp, en fait. Tu comprends? Ta laide chose que tu as mis au monde là, tu peux pas comparer ça avec mon enfant. Je suis vilaine, mais Dieu m'a donné joli enfant. Mon ventre est propre. Toi là, la façon ton ventre, la façon tu es vilaine là, c'est comment ton ventre est pris. Il n'y a rien qui peut sortir de joli dedans. Tu comprends? Moi là, mon enfant, c'est toute ma vie. Toi, ton enfant, elle te sert d'une malédiction. Pour moi, c'est un bonheur, un pur bonheur. Pour toi, c'est de la malédiction dans ta vie. Et tu l'as dit, que tu ne voulais pas la mettre au monde parce que tu ne voulais pas être difforme. On ne sait même pas quelle forme tu as pour ne pas être difforme. Pour toi, là, elle te sert d'une malédiction. Pour moi, me sert de bonheur et de grâce. Donc, apprends à t'occuper d'elle. Apprends à travailler pour la faire venir. C'est ton réel combat qui doit être là. Ton deuxième réel combat, c'est d'aller lutter dans LGBT parce que c'est là-bas que tu as voulu être. C'est pas de venir t'en prendre à moi. Toi, une imbécile comme ça, elle s'assoit là, elle parle des étrangers. Oui, toi-même, toi, tu peux parler des Ivoiriens. Toi, tu peux rentrer à ton ambassade. Moi, je suis fière. Moi, je n'ai pas voulu aller me lever pour aller dire que je suis ici, mentir, poursuivre sur ma sexualité ou mentir pour dire, attends, celle qui est couchée dans ta maison là, elle mougou. Son mien est ouvert. Toi aussi pour toi. C'est-à-dire que vous finissez de gérer busy et puis vous venez vous asseoir pour boire le reste de préservatif qui est en vous. Et j'en passe. Moi, quand il y a des événements en Côte d'Ivoire, mon ambassade m'envoie des invitations. J'ai plein d'invitations comme ça. Plein. J'ai plein d'invitations. C'est moi-même souvent, comme je n'ai pas le temps, avec mon fils, je ne vais pas. C'est moi quand je n'ai pas le temps. Avec mon fils, je ne vais pas. À chaque fois, ça c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il y a un événement de taille, je reçois des cartes d'invitation pour mon ambassade. Parce que j'ai assumé mon pays. Je ne suis pas venue m'asseoir pour dire que oui, on m'a chassé dans mon pays, nanana, donc donnez-moi les papiers, donnez-moi un titre de voyage, et puis je vais venir m'asseoir pour me jouer les j'ai papier, j'ai papier, j'ai papier. Toi, tu as quémandé papier des blancs, c'est toi, nous qui avons eu bon papier, là. On parle, toi, tu ouvres ton goin. Toi, on t'a donné un papier par pitié. Toi, tu étais obligé de faire pitié comme ça, venir mentir, venir inventer des histoires à la con qui ressemblent à ton visage retourné, ton visage renversé, là. Ton visage, on dirait à Clobassi tes parents bêtés, là. Tu étais obligé d'inventer des histoires pour que des blancs puissent avoir pitié de toi pour te donner des papiers. Tu as parlé de moi qui ai eu mes papiers dignement, fièrement, sans jeter mon pays à la vendue populaire. C'est la même chose, quoi. Toi, une mendiante, tu es une mendiante en tout. C'est-à-dire que quand des gens même s'accrochent à toi, c'est-à-dire que quand des gens même viennent te soutenir un peu, tu prends tous tes problèmes pour te poser sur eux. Tu penses qu'ils vont te nourrir, ils vont payer ton caleçon, ils vont payer Tumba Diakoto, ils vont payer bâche pour donner à ta gnana qui est couchée là-bas. Là. C'est-à-dire que des gens sont avec toi, ils t'envoient un peu, mais tu soulèves ta grosse boîte de tomates là pour te poser sur leur vie. Genre, eux n'ont qu'à te nourrir et puis ils vont nourrir du ripapa là quoi. Hein? Celle qui est versée dans ta maison, on dirait une maman d'Akouedo là, qui te ressemble à toi-même là. Hein? Ta longue bouche, on dirait chouchou de bébé là. Donc, on doit la nourrir, on te nourrit. Quand ces personnes voient qu'ils n'ont pas le temps de venir te nourrir et puis les nourrir, demain après, tu te plains.
Tu penses que les gens sont là pour ta merde? Tu as les papiers, va travailler? Au lieu de traîner tes fesses, tes sales fesses transpirantes, tes fesses on dirait poulet pondeuse, tu traînes partout dans tes habits à chiffon là. Te balader partout, aller te prostituer sur les sites de rencontres là. Va travailler, tu as fait venir ton enfant. Va faire comme des femmes dignes qui travaillent. Tu laisses ton enfant dans la souffrance, tu la laisses à la vendue populaire, ton frère couche avec elle, ton frère abuse d'elle, la pauvre petite, la pauvre laide, petite. Tu la laisses dans la misère pour venir embrouiller les autres. C'est toi qui as donné les conseils. Toi, tu peux conseiller qui? Tu t'es conseillé toi en même temps, mais ta vie, c'est un conseil. Toi qui t'assois pour dire ta femme, ton enfant n'a qu'à appeler grosse boule là, papa là. Tu es conseil, tu es conseil. Tu es la malédiction incarnée. Tu es la malédiction incarnée. Tu es le désespoir des bêtés. Tu es la honte incarnée ivoirienne. Tu es la rejeton. C'est-à-dire que tu es celle-là que la Côte d'Ivoire vomit, la Côte d'Ivoire crache. On s'en fout même que tu rentres en Côte d'Ivoire ou pas. Tu es l'humiliation des femmes bêtées. Au lieu de te balader, payer les billets d'avion, te aller vivre dans les hôtels là. Donne une bonne vie à ton enfant. C'est pas dans le pays des gens, elle doit aller squasher. Tu as une maison ici, non? Lutte pour que ta fille vienne. Voilà ton combat. Ça ne doit pas être moi. Ça ne doit pas être José. Tu comprends? Ça ne doit pas être Corélé. Ça ne doit pas être ma marraine. Ça ne doit pas être mon entourage. Comment une perdue comme ça? Non mais sérieux. Fiche le camp à la terre. C'est pas nous qui avons demandé à ta mère de ramasser le sperme pour verser dans son nien pour t'avoir comme une misérable personne. C'est pas nous qui avons demandé à ta mère de rater ton éducation. Ton alcoolique de mère là. Tu vas parler de mon père. L'alcoolique, ton alcoolique de maman là qui se balade, que tout le village tellement le village a dansé juste dans son truc là, juste au Burkina là-bas même on dit, tu la laisses dans la maison, elle sort la nuit pour aller s'écarter là. Va parler d'elle au lieu de parler de mon père. Mon père c'est ton ami, c'est ton camarade. Hein? Va soigner l'ivrogne de ta mère là. Au lieu de prendre ton argent pour aller te mettre dans la drogue à chaque fois. Et puis pour les yeux des gens, tu dois stresser ta fille à minuit. Tu es la seule mère inconsciente, indigne, stupide, bête qui met blouson sur sa fille à la gare du Togo. Elle entend n'est pas un cas pour partir. Tu veux trop dire à la petite qu'elle est dans l'avion quoi. Tu as soulevé ton bas blouson quoi, pour déposer sur elle à la gare, pour t'asseoir à la gare pour pleurer. Mon enfant, ça va. Comédienne plaisantine. Saligo. N'importe quoi. Vaurienne. Échec de personnage que tu sois. Échec de mère que tu sois. Mère inconsciente. Mère dévergondée. Quand on parle des dignes maman, tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Idiote là. Tu vas t'arrêter pour te marier, ta camarade femme qu'on mourra comme toi-même. Et puis tu vas te jouer les lesbiennes, je suis LGBT. Tu es LGBT quand ça t'arrange. Tu es LGBT quand ça t'arrange. Mais quand il y a les combats à faire là, on ne voit pas ton visage là. Ton vieux visage retourné, on regarde la des bêtises là, on ne voit pas ça. Imbécile là. Tout en train de s'exposer, s'exhiber. Pourtant, tu es une grande fille qui est en train de grandir. Et c'est toi qui t'assois, tu as donné conseil à qui? Toi, tu es un exemple. Tu es un exemple, tu es un être humain. Regardez mon fœtus de mangouste que tu sois. On ne te répond pas pour un appel de toi. Hein? C'est parce qu'on ne veut pas traîner dans la merde. Va faire ton réel combat. Tu comprends? Ton réel combat là, c'est de faire venir ta progéniture. Ton ordure que tu as mis au monde là. Il faut la faire venir en Europe. Pour montrer ta fierté d'être mère. C'est pas de venir t'asseoir sur Aya Robert parce que moi je dors, il me réveille avec mon enfant. Je dors, je me réveille avec mon fils. Oui. J'ai vu ces nuits, je l'ai vu, je l'ai porté avec amour, avec joie, avec dignité. 9 mois de grossesse, sans souffrance. Je suis allée accoucher dans un hôpital bien soigné,
en Europe. Il est raté. D'accord? Et j'ai vu mon enfant évoluer. Je n'ai pas pris mon enfant pour le jeter, pour aller me prostituer. Je peux expliquer à mon enfant ses jours, ses nuits, ses pleurs, ses rires. Toi, si ta fille te demande, maman, explique-moi mon enfance, tu n'as rien à lui dire. Parce que tu l'as laissée dans un village quand elle avait 1 mois pour aller te prostituer au Mali. Tu vois un peu ta vie. Donc, ne te compare pas à moi. D'accord? Là, je suis sur mon 2e compte même, je parlais de toi, il y a 3000 personnes. Tu vas aller sur ton compte, tu vas aboyer. Si ce n'est pas les injures, tu ne parles pas de moi, tu n'as pas la visibilité. J'ai même pas besoin de mettre ta photo. Tu vois? C'est tellement propre que les gens, ils sont à l'aise dans les commentaires. Il n'y a pas de vulgarité. Oh, c'est 0 étoile. Il n'y a même pas étoile. Qui est ta pote? Qui est ta pote? La plus vulgaire de la diaspora, que je disais, la plus vulgaire du village, du quartier, du campement. Désormais appelée la plus vulgaire du campement. Hein. Appelez la plus vulgaire. Coupez tête pour jeter la plus vulgaire du campement. Si on lui demande là dans sa tête, elle est sexy, la paraîteuse d'habits. Une paraîteuse notoire. Tu es assise dans la maison de ta camarade là-bas en train de te guinder. Tout ça pour lui demander de l'argent. Ta camarade femme comme toi. Hein? Toi, tu roules dans frigo. Quand on parle, j'ai voiture. Quand les gens qui ont payé voiture, on est comme si pas toi, tu as parlé aussi. C'est que toi, tu roules dedans, c'est pas fourgonnette. C'est pas les anciennes voitures qui prenaient brou les pains au village là. C'est pas ça, tu as ça en 2025 ici. Voiture koyo-koyo que tu prends sachet, il n'y a même pas vitre. C'est sachet qui est vitre. Tu as pris sachet pour mettre. Regardez mon sel. Quand tu as dit qu'il peut pas s'asseoir dans la voiture là même à terre. On ne savait même plus démarrer. Connerie. Inutile. Je suis sûr que les blancs regrettent, mais tu vas donner leur papier. Pas donner papier à quelqu'un qui n'a rien appris. Tu n'as même pas fait rien. Rien. Tu n'es même pas intégré. Connerie que tu sois. Va t'occuper de ta moche chose que tu as accouché là-bas, là, ton sperme renversé, là, ton sperme ramassé, là, la ramassé, là. Va t'occuper de ça. Ton truc que tu as là-bas qui n'a pas d'avenir, là, que tu as pris son avenir pour accrocher sur un arbre, dans un village. Là. Celle que tu n'as pas assumée et qu'il fallait que Ayat t'emmène à l'assumer. Là. Oui, elle doit me dire merci, cette petite-là. Elle doit me dire merci parce que c'est grâce à moi que tu l'as assumée. Tu avais tellement honte d'elle. Attends, toi-même, tu fais honte.